Salut les amis, alors vous voyez, ben là, une grosse tache, voilà, là, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Ben en fait, c'est tout simplement, c'est de là, alors pas de panique, ce qu'on va faire, ben, déjà là, pour la tache, je l'ai déjà vu depuis un moment, hein, mais je l'ai laissé légèrement agrandir, voilà, juste pour que on voit mieux ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si je vais arriver avec une main, attendez. Hop, entre les genoux, voilà. Alors ça, c'est du bicarbonate de soude. On va mettre une petite pincée là, parce que normalement ça c'est à cause du calcaire que ça a créé aussi, bon la saleté bien sûr, il y a un peu le calcaire. Ensuite, on va tremper un petit peu de vinaigre, attendez, pardon, je vous montre, hein, vinaigre de table. Il n'y a pas besoin d'être un vinaigre de luxe, hein. Des fois même c'est mieux tout simple. Et voilà, vous entendez? Voilà, on va le laisser mijoter comme ça, et puis pendant cela, j'ai déjà au préalable démonté un petit peu pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc ici, vous dévissez ça, cette partie-là, ben on voit bien que c'était ici, hein, parce que c'est apparemment là que ça se passe. Voilà, donc ici il est démonté, et on redescend un petit peu. Et bien là, on peut déjà voir que le problème, c'est là. C'est le joint qui a cassé. Ici, j'ai laissé ici l'autre bout pour vous montrer. Le voilà. Donc ça, pour éviter que ça fasse justement des taches par terre, la seule chose, c'est de remettre un œuf. Parce que forcément, ça va pas jointer comme il faut. Donc forcément, chaque fois que vous faites couler l'eau, ça va forcément couler par terre. Donc vous voyez, bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est problématique. Donc alors, là, je vais faire pause, c'est-à-dire que je vais profiter de nettoyer l'intérieur. Là, un petit peu aussi. Et je vais voir si dans mes réserves, j'en ai un joint comme ça. Si c'est pas le cas, vous allez au magasin. Le plus simple, c'est qu'à la limite, vous prenez une petite mesure avec 1 mètre si vous en avez. Sinon, un pied à coulisse en calibre, et vous mesurez le diamètre. Et je pense que en principe, dans les magasins de bricolage, vous pouvez demander à un serveur qui vous expliquer ce que c'est, puis en principe, la taille, ça doit être à peu près toujours la même. Je ne suis pas sûr, hein. Mais au cas où vous mesurez, puis vous dites que vous cherchez des joints pour sous le lavabo, puis vous allez trouver ça. Allez, je vous coupe ici, puis et puis je vais m'en occuper du nettoyage, donc. Et puis voir si j'ai un joint. Bon, voilà les amis, alors du coup, j'ai regardé de mes réserves, j'en ai pas de joint, donc il faudrait que j'aille au magasin. Mais comme je vais pas aller aujourd'hui, je vais poser, donc avertir mon épouse qu'on va pas utiliser ce lavabo. Heureusement, on a un deuxième. Et comme ça, je peux m'occuper de l'acheter. Alors pour l'instant ici, j'ai fait pareil, hein, comme avant. J'ai pris du bicarbonate de soude, j'ai mis un petit peu là, et un petit peu dedans. Enfin, j'ai enlevé le plus gros avec une brosse à dents, donc il faut pas les jeter, hein, les brosses à dents. Quand elles viennent trop usées, vous les gardez. Et puis ça peut vous aider à nettoyer autre chose, comme par exemple ça. Bon, on voit pas grand chose, mais on entend que ça travaille encore, le bicarbonate de soude avec le vinaigre. Et si vous voyez, c'est déjà venu beaucoup plus clair. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on voit encore un petit peu. Il y a encore un petit peu là. Mais presque avec mon doigt, j'arrive déjà à tout enlever. Ce que je fais, donc je redonne un petit coup. Et ça va venir nickel. Et ça, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est naturel. Hein, c'est pas un produit chimique, le vinaigre non plus. Et en même temps, et 3 yeux, on va dire, ça vous évite de frotter comme une malade, parce que le calcaire dans un carrelage, c'est pas évident à le faire partir non plus. Et là, ça sera vite fait. Allez, donc ça fait environ 2 minutes que j'ai laissé entre le temps que je vous ai fait la vidéo, la première partie, puis je suis allé voir pour le joint. Voilà, donc c'est tout bon, hein, donc je ne vais pas vous montrer après le montage, c'est tout simple, c'est pareil, hein.
Vous le mettez cette partie-là dedans ici, tout simple. Votre joint, bah, ça va être un peu plus compliqué au début parce que bah, il faut le tenir puis venir visser. Et puis une fois que c'est vissé, bah, ici vous le vissez aussi. Il n'y a pas besoin de visser comme un malade, hein, c'est toujours du plastique. Le joint, il va faire son travail lui-même. Et puis ça sera bon. Vous verrez bien si au début, s'il y a une petite goutte, faut pas vous faire de soucis. Une fois que vous avez lancé l'eau pour voir si ça marche, il y aura peut-être une ou deux gouttes, mais il n'y a pas de souci. C'est normal. C'est juste un petit peu l'histoire de joint qui va commencer à faire son effet. Et puis après, vous aurez plus rien. Si ça se répète, ou même vous voulez nettoyer parce que ça a l'air bouché, bah, c'est pareil, vous faites le même système, donc dévissez les deux parties, donc un en haut, ici en haut et puis là, et puis faites attention parce qu'ici dedans, bah, forcément il y a de liquide, hein,